Ok, salut à tous. Du coup, il y a Adrien qui voulait que je jette un œil à son webinaire, chose qu'on va faire. Donc, je me suis dit pourquoi pas partager ça avec vous. Donc t'es coach et tu formes qui à faire quoi? Du coup, je forme des filmmakers à, dans un premier temps, apprendre à faire de la vidéo et ensuite monétiser leur passion pour la vidéo. Ok. Est-ce que tu as des exemples de personnes qui ont gagné plus de 5 000 € par mois? Est-ce que c'est pas trop haut 5 000 €? Ce que je me dis aussi, j'ai pas encore de Mais testing. 3500, mais 3500. Ok. Est-ce que ton système peut leur montrer comment générer 3500? 3500. Ouais. Ok. Vaut mieux avoir. J'ai pas de testing, mais en soi, c'est des étapes. En gros, mon avatar, c'est des étapes par lesquelles je suis passé. Au début, je facturais des vidéos 300 €, on me disait que j'étais trop cher. Et aujourd'hui, j'ai déjà fait des mois à plus de 10K Ouais. uniquement avec la prestation. Ouais. En fait, le truc, c'est que. En termes de claim, en termes de. Lorsque tu promets quelque chose, il vaut mieux promettre moins. Mhm. Et. Parce que les gens te croiront plus en fait. Ok. C'est comme moi, dans les publicités, je monte pas à trop de personnes qui gagnent 15 000 € par mois en closing. Parce que sinon, les gens ils vont faire des heures 404 et ils vont pas comprendre en fait. Ok. Les gars ils galèrent, travaillent à Leclerc Drive, il fait 1500 balles par mois, tu dis qu'il peut gagner 10 000 € depuis son On a eu téléphone. ce cas en plus il y a pas longtemps. Donc le gars, après certains ils sont des mongols, ils vont pas, ils peuvent pas, ils sont pas à ce niveau-là encore. Mm. Et c'est ok, donc du coup tu peux simplement leur montrer que 3500 € c'est déjà ok. Mhm. Et ton but c'est pas de leur faire rêver, ton but c'est de leur montrer que c'est accessible. Ok. Donc je pense que tu devrais descendre un petit peu ta promesse, 3500 € par mois, Ok. grâce à vidéo sans prospecter de nouveaux clients. Donc ça c'est ce qu'ils détestent de faire. Mhm. Ok. Des avis, ok. Il y a beaucoup trop de trucs là. Beaucoup trop. Ouais. Ok. J'irai droit au but avec deux choses. T'es dans deux cas. Soit t'es en train de faire une transition, tu veux vivre, tu n'arrives pas à vivre. Soit Mhm. t'arrives pas à vivre du filmmaking, donc du coup tu fais de la prostitution émotionnelle entre ton travail actuel et t'essaies de trouver des petits gigs ici et là, Mhm. mais ça marche pas. Mhm. Travailler tard le soir pour le faire. Ou sinon t'es full time, mais Tu veux transitionner. t'es toujours en train de gagner moins de 2000 € par mois. Et Ok. tu cherches une meilleure option. Mhm. Je pense que deux cas. Tac. Donc là, je remettrai, je partagerai une étude de cas où tu as un client qui t'a payé plus de 5000 € Mhm. en, je sais pas, une semaine par exemple. Mhm. Et tu dis, je peux te montrer, ça c'est une semaine de travail, je peux te montrer Ouais, ça vient plus tard. comment faire ça. Mais ça, faut le mettre direct. Ok. Tu mets beaucoup trop de trucs dans tes slides. Une idée par slide. Ok. Une fois que tu comprends. En gros, c'est ce fameux truc, on en a déjà parlé. Tu sais que souvent les filmmakers, c'est des créatifs, mais pas des entrepreneurs. Et du coup, il faut leur plugger les skills, vente, pitch, etc. pour qu'ils puissent enfin. Ouais. Pas vraiment. Une fois que tu comprends ça. Oh, mais ils veulent pas faire de la vente et du marketing. Ils sont créatifs. Tu as un truc qu'ils veulent pas faire. Et puis en plus, au-dessus, ta promesse, c'est sans faire de prospection. Mhm. Donc c'est assez confusing. Ok. Ça peut rendre le prospect confus. Du coup, là, on est plus sur la partie storytelling. Oh, mais qu'est-ce que tu vas leur apprendre là? Faut que tu leur dis dans cette vidéo, je vais te partager les 2 ou 3 piliers pour te montrer comment. Mhm. Je pense que ouais, j'ai mis beaucoup trop d'informations, même les piliers. Enfin, j'ai mis 6 points plus tard. Horrible. Je pense que c'est trop. Ouais. On est encore sur la story. Ouais, mais c'est pas. En fait, tu commences par un hook. Mhm. Tu commences toujours par un hook. Tu leur dis dans cette vidéo, je vais te montrer comment générer 3500 € par mois grâce au filmmaking. Est-ce qu'ils travaillent la plupart? On a vraiment les deux cas. Il y en a qui sont full time depuis un moment qui n'arrivent pas à en vivre. Et il y Ce en a que je te qui... conseille de faire, c'est qu'à chaque fois que tu vas dans ta formation, tu dois la première vidéo, ça va être un formulaire.
tu mets un typeform et tu leur poses des questions par rapport à leur cas. Mhm. Qu'est-ce qui Pour t'a le plus analyser, plu dans le marketing? ouais. Bah oui, ça tu fais ça toujours. Mhm. Moi, ça te permet de récupérer de la data. Là, l'idée, c'est de mettre une vidéo, mes projets à l'époque, mes projets maintenant. Ça, c'est en gros les 6 points qu'on voit dans le programme. Je t'ai dit de pas le mettre ça. Même c'est pas de la valeur, c'est juste les différentes choses. Mais tu ne vends pas l'information là. Là, tu reviens à ça en fait. Comment montre-moi. Tu dis comment générer 3500 euros par mois. Mais tu me montres pas comment générer 3500 euros par mois. Tu me mets des explications comme quoi t'as des clients normaux qui veulent faire des mariages et tout ça, et eux ils payent 300 euros par vidéo, et t'as des personnes à haute valeur. Donc des personnes qui ont des business sur internet. Et ces personnes sont prêtes à te payer 2, 3, 4 000 euros par semaine. Pourquoi? Parce qu'ils vendent des formations à 2 000, 3 000 euros. Et pour eux, le montage que tu vas faire la semaine de shooting va leur apporter des dizaines et des dizaines de clients. Donc ils s'en foutent de te payer le prix d'une formation. Et là, ça fait sens. Ils font les maths. Mhm. C'est tout. Il y a, tout ça là, ça sert à rien. Et donc du coup, la question c'est où les trouver, comment leur parler. Non, mais ça, c'est dans le programme, du coup. Non mais ils doivent quand même avoir une chance de le faire eux-mêmes. En gros, c'est ce que je dis, tu vois, par rapport à l'avatar. Là, par exemple, ce qu'on parle là, c'est le marché, c'est la niche. Par exemple, la niche des entrepreneurs, des personnes. Ici, Fondation Business, tu on me parles du pas, marché, là, niche. je prospect, je réserve pas d'appel. Il faut que ton prospect puisse le faire tout seul, mais que ce soit beaucoup plus compliqué et que toi tu leur vendes l'autoroute pour arriver à leur objectif en fait. C'est le truc. Mhm. Parce que là, est-ce que tu as des garanties? Non, ça c'est plus s'il y a des objections durant le call que le closer, du coup, il lève les objections et il peut parler de la garantie. Et après, vu que c'est une sorte de MVP, là, actuellement, mon produit, j'attends d'avoir des testis et tout ça pour augmenter le prix, pour avoir des promesses beaucoup plus C'est beaucoup impactantes. trop léger là, t'as 10 slides mec. Ouais, mais, ouais. Après, ça va être. Enfin, ouais, non, ça va être les mêmes après. Parce que l'idée, c'est de diviser un peu celle-ci. Ouais. Ouais, moi je pense qu'il manque une manière d'y arriver. Parce que Genre sinon, la Big ID, c'est quoi ta Big ID là? Il n'y a pas de Big ID. La Big ID, ça doit être que ce qu'ils font est mal et toutes les raisons pour lesquelles ils ont échoué jusqu'à présent, c'est parce qu'ils ont pensé qu'ils devaient se focaliser sur des clients, des prospects à basse valeur. Ouais, c'est un peu ça, je la vends juste peut-être mal, mais en gros, moi, là, on va dire la Big ID, c'est que tous les filmmakers aujourd'hui, vous êtes tous ici. Et en fait, il vous manque le cerveau, entre guillemets. Et la Big idée, c'est vous êtes tous là, vous vous focalisez sur ça. Moi, je vous donne le reste pour aller chercher des résultats parce que vous savez faire des vidéos de qualité. Mais il vous manque les fondations, l'état d'esprit, avoir un bon avatar, savoir cibler, enfin, comment pitcher. Mais ça, et pour eux, ils ne le savent pas. Si jamais tu leur montres pas clairement, tu dois faire une comparaison. Les prospects qui sont chiants ne payent pas un temps, payent très peu, et tu fais une comparaison. Ouais, pour moi, après, c'est dans les différents points, tu vois, parce qu'après, c'est des slides, et forcément, moi, je vais commenter les slides, tu Il vois. faut que ça soit visuel. Pourquoi tu veux... Ouais. Tu vois, en gros, la Big ID, la Big ID, c'est ça, tu vois. Vous êtes ici, vous vous focalisez sur ça, mais vous n'avez pas ça. Mais est-ce qu'ils veulent être là? Bah, au final, si être là, c'est ce qui fait qu'ils vont gagner 3 500, 5 000 euros, 10 000 euros par mois, ils le veulent. Moi, quand j'ai débuté, j'avais pas tout ce côté-là. Je pensais que c'était impossible parce que j'étais introverti, etc. Si quelqu'un serait venu chez moi et il m'avait dit ce qui te manque, c'est ça. Si t'as ça, ben là, tu vas enfin Mais pouvoir pourquoi tu avoir leur des dis résultats. ici prospection alors que ici tu leur dis sans prospection? Parce que quand je dis sans prospecter de nouveaux clients, c'est peut-être mal formulé, mais en gros, moi, l'idée, c'est vaut mieux. Il faut prospecter dans un premier temps, trouver 4-5 clients, les fidéliser et se concentrer sur ces clients. Plutôt que de sans cesse aller constamment aller, tu vois. Constamment prospecter. Non, tu trouves 4-5 clients, par exemple, comme toi, et ça te suffit, tu travailles sur l'année tranquillement, tu peux te focus sur les clients, tu peux leur apporter de meilleurs résultats, tu peux te concentrer beaucoup plus sur eux. Et plutôt ça que les gens, ils sont tous en mode je vais toucher à tout, je vais pas me nicher, je vais pas trouver d'avatar et je vais faire du volume. Et moi, en gros, je leur dis l'inverse. Ne fais pas du volume, trouve quelques clients pertinents en travaillant sur ton avatar et ensuite tu gardes ces clients et
Et c'est beaucoup plus intéressant. Tu crames moins d'énergie, tu t'apportes plus de valeur, etc. Test. etc. Dans ce cas-là, teste-le. Ouais. Mais de toute façon, l'idée là, c'est que, encore une fois, genre, ce que je retiens vraiment ça, de toi, c'est passage à l'action. Du coup, je veux lancer ça aujourd'hui. Et quand je rentre, bah là, je re-regarderai cette vidéo, je ferai les trucs et je testerai différentes vaisselles. Parce qu'il y a encore quelques mois, sans toi, ça là, ça m'aurait pris 2 mois et je l'aurais fait face cam avec montage, etc. Tu vois. Teste-le, on voit la publicité Facebook, réserve d'école. Ouais, ce que je vais faire ce soir, j'aimerais la lancer. Tu mets Close derrière qui gère plus de prospects et puis. Ouais. Et puis voilà, tu envoies ça. T'as des closers déjà. Ouais, bah de Closing Mastery du coup. Ok, mais vas-y, fonce quand même. Ouais. Et après, tu fais des micro-optimisations. Utilise un outil comme Vidalytics là. Pour rester ta vidéo. Vidalytics, contrairement à vidéo, c'est quoi? Ça t'apporte des datas en plus, c'est ça? Ok. Ça, je sais pas comment utiliser ton ordi. Arc. Ici. Utilise ça et puis. Du coup, toi, tes formations, enfin, tes vidéos de formation sont hébergées sur cet outil. Non, mes vidéos de vente. Et au moins, ça... Ok, je vois ce que tu veux dire. En gros, c'est un peu les datas que tu pourrais retrouver dans un webinar jam ou un truc comme ça, quoi. Ok. Quand est-ce que les gens partent? Ok. Tu optimises, tu fais des Frankenstein. Parce que c'est vrai, en vrai, même tout ce qui est VSL et tout, c'est upload sur des Vimeo. Et c'est vrai que j'ai pas de data pour suivre. Ah ouais, non, bien joué. Et tes vidéos de formation, tu les héberges sur les plateformes directement ou tu as des trucs comme Vimeo? Non, plateforme. Ok. Bah écoute, je vais faire ça. Merci pour ton feedback. Cool.